Ce n'est pas toujours un problème de volonté, hein. Souvent, c'est un problème de priorité. Vous avez remarqué que vous passez parfois vos journées à courir à droite, à gauche, en haut, en bas, mais sans jamais vraiment avancer? Vous êtes occupé, actif, active, sollicité de toutes parts. Mais le soir, vous vous demandez, mais pourquoi je n'ai pas fait ce qui comptait vraiment? Vous voyez? Et donc souvent c'est un problème de priorité ou un problème de confusion entre ce qui est urgent et ce qui est important. Parce que ce qui est urgent peut ne pas être important et vice-versa, hein. Aujourd'hui, cher ami, nous parlerons de la méthode qui clarifie tout ça instantanément, la matrice d'Eisenhower. J'espère que j'ai bien prononcé son nom, hein. Eisenhower. Voilà. Une méthode simple, mais qui, comme toutes les autres, permet de libérer son temps et de se libérer finalement dans une autre mesure. Parce que j'avoue que l'approche de cette playlist productivité douce, c'est la productivité certes, mais c'est aussi l'approche mentale, thérapeutique de ces méthodes de productivité. Vous savez, une grande partie de votre stress, de notre stress, hein, je me mets dans le lot, hein, vient du fait que tout semble prioritaire. Votre cerveau, quand il est sous pression, met tout au même niveau. Répondre à un message, finir un dossier, vider le lave-vaisselle, appeler quelqu'un, régler un souci administratif, trier des mails. Et il vous bombarde de petites obligations. Et vous vous retrouvez là à gérer le bruit et non pas la direction. Et la matrice d'Eisenhower nous aide à faire quelque chose que notre cerveau ne sait pas faire seul, à savoir trier. Trier ce qui doit être fait maintenant, trier ce qui peut attendre, trier ce qui doit être planifié. Et surtout, cher ami, oui, dernièrement mais pas des moindres, trier ce qui ne mérite pas votre énergie. Oui, je vais redire ça. Hein. Trier ce qui ne mérite pas votre énergie. Oui. Imaginez une feuille avec 4 cases. 4 simples cases qui vont pourtant organiser toute votre vie. Oui. Alors, première case, urgent et important. Deuxième, important mais pas urgent. Troisième, urgent mais pas important. Et puis enfin la quatrième, vous l'aurez deviné, ni urgent ni important. Alors je vais les développer, mais avant, je veux quand même vous rappeler que vous n'êtes pas sur Terre pour éteindre des incendies toute la journée. Vous êtes là pour avancer vers ce qui compte vraiment, ce qui compte pour vous. Et cette matrice va vous y aider justement. Alors premièrement, urgent et important, c'est ce qui exige votre présence maintenant, votre attention maintenant. Ce sont les tâches qui combinent pression et conséquences. Un problème à régler immédiatement, une échéance qui tombe aujourd'hui, un rendez-vous médical à ne pas manquer, une situation qui a un impact direct si vous ne vous en occupez pas, là tout de suite. Et ce sont les tâches à traiter en priorité, sans négociation aucune. Cela dit, si votre vie est remplie uniquement de cette catégorie, ça veut dire autre chose. Ça veut dire que vous vivez en mode survie. Et ce n'est pas votre faute. Le stress chronique pousse naturellement dans cette direction. Mais, cher ami, ce n'est pas une fatalité. Je poursuis. Deuxième case, important mais pas urgent. Là, c'est la zone qui change votre vie. C'est la case la plus ignorée et pourtant, c'est la plus cruciale. C'est ici que se trouve votre vrai levier de changement. Ici, vous mettez les compétences à apprendre, le sport qu'il faut reprendre. Ah, je me fais une petite tape dans le dos en même temps, là. Prendre soin de votre santé physique et mentale. Mais si vous êtes ici,
c'est que vous êtes déjà dans cette dynamique pour la santé mentale. Je vous invite à poursuivre, à vous écouter et à étendre aussi sur la santé physique. Avancez sur un objectif personnel, organisez votre semaine par exemple. Ou rangez votre espace pour éviter la surcharge mentale. Parce qu'il y a un lien entre notre espace et l'impact que ça peut avoir sur notre mental, notre humeur. Et tout ce qui construit votre futur se trouve dans cette case. Tout ce qui construit votre futur, mais qui ne brûle pas aujourd'hui. Le problème, c'est que votre cerveau n'aime pas ce qui n'est pas urgent. Notre cerveau. Alors je dis vôtre pour faciliter l'échange, mais clairement que je me mets dedans. Il préfère le feu aux fondations. Le court terme au long terme. Vous savez, le long terme qui nous fait dire « Un jour, je ferai. Oui, je vais faire. » Et voilà pourquoi cette case doit être un choix volontaire. Et je vous encourage même à vous poser régulièrement la question « Qu'est-ce qui est important pour moi là, mais que je repousse parce que ce n'est pas urgent ?» Et c'est souvent là que se cache votre vraie croissance. Troisième case, urgent mais pas important. Ça, c'est le piège à énergie, vraiment. C'est l'espace qui vole vos journées, oui, employons les mots, qui vole vos journées. Urgent mais pas important pour vous. Et là, c'est la nuance clé, pas important pour vous. Et ici, on va répondre immédiatement à des messages qui peuvent attendre. Allô WhatsApp, allô réseaux sociaux, j'arrête. J'avais dit que j'allais arrêter avec les réseaux sociaux. Ah mais j'ai pas arrêté, vraiment, je pense que c'est pas tout de suite. Vous allez retrouver aussi résoudre des problèmes qui appartiennent à d'autres. Oui. Je ne doute pas de votre bienveillance, de votre empathie. Mais, D'ailleurs, je vous invite à écouter le podcast Aimer sans se perdre. Je poursuis. Dire oui pour éviter de décevoir. Parce que oui, finalement, à dire oui constamment aux autres, on finit par se perdre soi-même, en tout cas perdre l'énergie et le temps qu'on pourrait consacrer à ce qui est finalement important et urgent. Vous voyez la première case là. On y retrouve aussi être interrompu par 1001, non pas nuit, 1001 petites demandes. Et c'est souvent dans cette case que vous vous épuisez. Cher ami, vous ne devez pas tout faire. Vous ne devez pas tout faire. Certaines choses peuvent être déléguées, reportées ou traitées plus tard. Et ce n'est pas de l'égoïsme. Vous savez, les manipulateurs, manipulatrices, là, quand vous commencez à vous prioriser, aiment vous traiter d'égoïste. Ah Ernesto, ça va, t'es égoïste, Ernesta, t'es devenu égoïste, Non, c'est pas de l'égoïsme, c'est de l'hygiène mentale. Et enfin, quatrième case, ni urgent, ni important, à supprimer sans culpabilité. Oui, vraiment. C'est la case que votre cerveau adore, secrètement, que notre cerveau adore secrètement. Celle des distractions déguisées. Et c'est là qu'on va y trouver scroller sans but. Je vais le redire. Scroller sans but. Ranger un tiroir à minuit. Regarder des vidéos aléatoires, les pour vous, entre autres. Se perdre dans des détails qui n'avancent rien dans vos objectifs. Alors là, vraiment, il faut éliminer. Vous éliminez sans justification, sans négociation, parce que chaque minute que vous donnez à cette case est une minute retirée à la vie que vous voulez construire. Alors comment utiliser cet outil au quotidien ? Ce soir ou demain, prenez une feuille, notez toutes les tâches que vous avez en tête, tout en vrac, même les choses les plus insignifiantes. Vous notez. Et ensuite, vous placez chacune de ces tâches dans les cases, les 4 cases. Et vous serez surpris, Vous allez découvrir que des choses qui vous stressent depuis des jours sont en réalité ni urgentes, ni importantes. Qu'une partie de vos obligations peuvent être déléguées.
que certaines priorités secondaires. Et surtout, vous réaliserez que ce qui compte vraiment n'a pas la place qu'il mérite. Cet exercice, cher ami, faites-le au moins une fois par semaine. Et vous verrez que votre charge mentale va diminuer. Votre énergie va se recentrer. Votre temps deviendra plus clair. Vous ne serez plus là à vous dire « Je dois faire ça, j'ai pas fait ça. » Ouh, non, 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 non. 4 cases. Et quand vous sentez que quelque chose urge, demandez-vous simplement « Attends, c'est urgent pour qui? Important pour qui? Pourquoi ?» Souvent, vous réaliserez que l'urgence ne vient pas de vous, mais de l'extérieur. Et que souvent, ces urgences n'en sont pas vraiment. Et vous verrez que ça va changer votre posture intérieure. Si tout vous semble urgent, c'est le signe que vous êtes en surcharge cognitive. Dans ce cas, si toutefois ça arrive, revenez à votre respiration. 3 inspirations profondes et 3 expirations lentes. Et puis, revenez au tri. Reprenez votre tri là où vous l'avez terminé. Vous savez, on ne priorise jamais bien avec un cerveau en feu. La matrice d'Eisenhower n'est pas un outil de productivité, même si il peut être considéré ainsi. Disons que c'est un outil de clarté émotionnelle, mais l'un impacte l'autre finalement. C'est un outil qui vous aide à reprendre votre pouvoir, à arrêter de confondre mouvement et progrès, à replacer l'essentiel au centre. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Vous avez besoin de faire mieux et surtout de faire ce qui compte. Alors aujourd'hui, cher ami, je vous invite à choisir une seule tâche importante et pas urgente. Une seule. Et offrez-lui un vrai espace. Parce que c'est ce type de geste qui construit une vie alignée. Sur ces quelques mots, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.